Dans ce journal, nous allons parler de la 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment, qui est aussi une plateforme pour la promotion des énergies renouvelables. Et puis à Tabo, don de kits scolaires aux orphelins et enfants rendus vulnérables. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Depuis le 1er décembre, les pays du monde entier sont réunis à la COP21 à Paris pour réfléchir aux solutions en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Au même moment, à Abidjan s'est ouverte la 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment. Ce rendez-vous des acteurs du cadre bâti se veut aussi une plateforme pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Lawani Babatunde pour le reportage. Un ventilateur, une pompe hydraulique, un chauffe-eau, des réfrigérateurs et des groupes électrogènes, tous alimentés à l'énergie solaire. Ici, au Salon international de l'architecture et du bâtiment, la promotion des énergies renouvelables est presque une exigence. Des milliers de foyers en Afrique sont toujours privés d'électricité. Nous proposons l'autonomie en énergie ou alors l'économie en énergie. Ça veut dire que en proposant des solutions solaires, tout ce qui est installation solaire aux populations, ces populations sont capables d'être autonomes en énergie, produire elles-mêmes leur énergie pour pouvoir consommer cette énergie. Et en même temps, quand nous disons économie en énergie, ce n'est pas tout de produit. On peut produire et puis gaspiller, mais on propose en même temps aux populations d'utiliser du matériel de faible consommation. Aujourd'hui, tout est fait pour que tout le monde passe à l'énergie verte par rapport à tout ce qui se passe à l'environnement, à la sauvegarde de l'environnement. Donc nous, on vient sur le marché ivoirien pour pouvoir proposer cette alternative pour moins polluer l'atmosphère. Voilà. En plus d'être accessibles à tous, les énergies renouvelables permettent de préserver l'environnement. Aujourd'hui, le monde et principalement le continent africain sont confrontés à des aléas climatiques sans précédent. À Archibat, les promoteurs sont invités à penser écolo dans leur réalisation. Dans notre stand, actuellement nous distribuons des lampes LED. Donc l'objectif, l'État a acheté au moins 5 millions de lampes qui vont être distribuées aux populations de sorte à baisser leur consommation d'électricité. Mais c'est aussi des lampes qui ne sont pas incandescentes. Donc la consommation étant basse, ça permet aussi de réduire la consommation en électricité. Donc c'est notre contribution. Mais au-delà aussi, il faut qu'on puisse aider nos concitoyens à consommer de façon plus raisonnable l'électricité. Moins on consommera, plus on protégera la planète. Les visiteurs de la 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment semblent être conquis par ces nouvelles énergies. C'est par dizaines qu'ils prennent d'assaut les stands pour s'informer. Je pense que vous êtes venus, vous avez vu, ça ne les emplit pas et tout le personnel est à pied d'œuvre. Hier, nous sommes partis d'ici à 20h. Notre stand est pris d'assaut dans la mesure où les gens passent chez nous aux environs de 17h, 18h, donc là où il fait moins chaud, parce que nous sommes en stand extérieur, donc vu la chaleur qu'il fait, donc c'est à partir de 7h dans ce créneau que nous avons du monde. Après les 4 premières éditions, Archibat 2015 a revêtu 2 costumes. La promotion de l'immobilier moderne pour le bonheur des générations actuelles et celle des énergies renouvelables pour le bien-être d'une planète à léguer aux générations futures. Hors d'Abidjan à présent, Tabo, dans le département situé à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les organisations non gouvernementales sont de plus en plus actives. Le week-end dernier, l'ONG Mokamsi a offert des kits scolaires à 100 enfants de la commune. Le don s'inscrit dans le cadre du soutien aux OEV, entendez, orphelins et enfants rendus vulnérables. Cette action de l'ONG Mokamsi est la 4e du genre. Écoutons ce reportage. Les parents d'élèves des orphelins et enfants vulnérables de la commune de Tabou ont le sourire large, car l'ONG Mokamsi a offert des kits scolaires à plus de 100 enfants de la commune. Il faut l'étudier pour avoir une très bonne moyenne à la fin d'année. C'était au cours d'une cérémonie organisée le samedi 21 novembre dernier. Cette opération, qui a sa 4e édition, rentre dans le cadre de la responsabilité sociale de l'ONG. Après les allocutions des autorités administratives de la ville de Tabou, représentées par le directeur du centre social et le représentant du directeur départemental de la santé, ainsi que des responsables du Mokamsi, c'est à travers ces autorités que l'ONG Mokamsi
a procédé à la remise des kits scolaires aux heureux bénéficiaires devant leurs parents qui ont eu du mal à contenir les émotions. Ont pris part à la cérémonie certaines autorités de Tabou, le représentant du maire et plusieurs autres personnalités. Selon le premier responsable du Mokamsi, cette cérémonie est le début d'une vaste opération de soutien scolaire. Il soutient que c'est la 4e fois que le Mokamsi vole au secours des parents et des élèves orphelins et enfants vulnérables. Il estime que le Mokamsi est un modèle d'ONG citoyenne au service du développement. En plus d'être une référence à Tabou et dans la région, en termes d'assistance sociale, le Mokamsi est toujours aux côtés des couches les plus défavorisées. A noter que depuis 2012, l'ONG Mokamsi distribue des kits scolaires, kits alimentaires, kits hygiène aux enfants et orphelins vulnérables. Ce sont plus de 500 enfants et orphelins vulnérables qui ont bénéficié de ces kits. Près de 200 enfants et orphelins vulnérables ont bénéficié de prise en charge de frais de scolarité. Et c'était le reportage de notre correspondant à Tabo, Abel Kwao, dans le commentaire de Max Soubi. Et cette information en bref pour terminer, la société ivoirienne de banque CIB et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, BASSI, filiales respectives des groupes bancaires marocains Attijari Wafa Bank et Banque Centrale Populaire viennent d'accorder à l'État ivoirien des prêts de montant cumulé de 21 milliards de francs CFA destinés au développement de 2 zones industrielles. Dans le détail, la CIB a prêté 12 milliards de francs CFA au Fonds ivoirien de développement des infrastructures industrielles, alors que la BASSI a apporté 9 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront à financer les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, ainsi qu'un programme d'aménagement de 50 hectares au niveau de la nouvelle zone industrielle PK24, près d'Abidjan. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.